la peine de mort est effectivement abolie au Bénin. C'est, comme le rappelait le directeur, le Bénin est le 104e pays au monde à avoir aboli la peine de mort. C'est le 19e pays, dans la sous-région, dans la région Afrique de l'Ouest, à avoir aboli la peine de mort. Ce sont des progrès qu'il faut vraiment saluer et qu'il faut mettre en valeur. Il y a ce réel progrès, la peine de mort est maintenant abolie au Bénin. Reste que il y a 14 personnes qui sont oubliées dans les couloirs de la mort à Misrété. 14 hommes qui sont oubliés dans les couloirs de la mort. Ils y sont la plupart depuis 1998. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Ils sont détenus dans des conditions déplorables. D'abord, ils sont détenus dans une aile de Misrété qui est l'aile de haute sécurité. Ils sont confinés dans un bâtiment auquel les autres détenus, par exemple, n'ont pas accès. Ils sont vraiment isolés par rapport aux autres détenus, mais aussi isolés par rapport à leur famille qui ne peut pas leur rendre visite tous les jours, par exemple. Donc vraiment, il faut noter qu'ils sont dans le couloir de la mort dans des conditions inacceptables, d'autant plus inacceptables que la peine de mort est abolie au Bénin. Pourquoi y a-t-il encore un couloir de la mort aujourd'hui alors que la peine de mort est abolie au Bénin? C'est cet état d'incertitude dans lequel ils sont depuis tellement d'années. La plupart ont été condamnés en 1998, c'est-à-dire que ça va faire presque 20 ans qu'ils sont en détention aujourd'hui. Ils ont passé 12 ans à la prison de Cotonou dans une cellule, dans des conditions qui ont été définies par les Nations Unies comme étant un affront à la dignité humaine, un traitement cruel et inhumain. 12 ans dans ces conditions-là. Ils sont maintenant à Missérété dans une prison où les conditions sont certes meilleures, mais on l'a vu, ne sont pas dignes d'une prison aujourd'hui. Donc c'est un triste constat qu'on dresse aujourd'hui, parce que d'un côté, on aimerait se réjouir de l'abolition de la peine de mort au Bénin, et on s'en réjouit, mais d'un autre côté, il y a ces 14 détenus qui attendent maintenant depuis 5 ans le protocole additionnel, le second protocole facultatif, le Bénin y a adhéré en 2012. C'est par la signature de l'adhésion à ce protocole facultatif que le Bénin a marqué son engagement vers l'abolition de la peine de mort. Ça fait 5 ans et ils sont toujours dans les couloirs de la mort. Donc nous, ce qu'on dit, c'est si les autorités veulent garder une certaine mesure de crédibilité au regard de la communauté internationale, ils ne peuvent pas d'un côté organiser des conférences internationales pour l'abolition de la peine de mort et d'un autre côté ne pas commuer les peines des détenus qui sont condamnés à mort comme cela devrait être le cas aujourd'hui puisqu'ils ont adhéré au protocole facultatif. Donc ce que l'on dit, c'est si le Bénin veut garder cette crédibilité, et il a raison, il faut se présenter comme le fer de lance du mouvement abolitionniste en Afrique, eh bien il y a un certain nombre de recommandations qu'il faut mettre en œuvre, à savoir commuer la peine de mort des détenus qui sont encore condamnés sous le coup d'une condamnation à mort. Il faut adopter un texte législatif qui enlève les dispositions du Code pénal qui prévoient encore la peine de mort. La Cour constitutionnelle a bien dit que ces dispositions n'étaient plus applicables aujourd'hui, mais il faut encore les enlever. Il faut qu'elles soient enlevées du Code pénal. Et il faut également améliorer les conditions de détention dans l'ensemble des prisons, mais aussi pour les condamnés à mort.